On est Daf Nun Gimel Amudbet en bas de la page. Pligadéoula. Donc nous on venait de dire que la vie de Rabbi Shimon Bar Yochai, c'était que le Aaron il est parti en Bavel. Lors de la destruction du Beth Amikdash, du premier Beth Amikdash, après il est parti à Bavel. Où là il n'est pas d'accord que Rabbi Shimon Bar Yochai pense comme ça. Damar ou là, Achal Rabbi Mathiman Chachar Rabbi Shimon Bar Yochai Beromi. Il lui a demandé à Rabbi Shimon Bar Yochai, Vechim Achachar Rabbi Elazar Mlabdenu Pam Rishona Veshnia Aaron Galal et Bavel. Rabbi Elazar, il nous a appris deux fois de deux psukim différents que le Aaron il est parti à Babel. C'est quoi ces deux psukim? Rishona d'Amran, le premier pasuk c'est le pasuk qu'on avait dit Vayu Babela Imkli Chemdad Bet Hashem. On avait dit que Chemdad Bet Hashem c'était le Aaron, donc on voit qu'il est parti à Babel. Shnia Ma'i, parce qu'il y a écrit Vayetse Mibat Sion, Kol Adara. C'est quoi Kol Adara? Chadra. Ce qu'on cache dans les pièces, dans les recoins, donc ça c'est le Aaron qui est caché. Lui il est parti à Babel aussi. Donc il lui a dit Rabbi Eliezer il apprend de deux psukim qu'il est parti à Babel. Atamay Ataomer. Toi, qu'est-ce que tu dis? À Marlo, sur ça, Rabbi Shimon Bar Yochai il a répondu Ani Omer, Aaron Bimkom Nignaz. Le Aaron, il a été caché dans le Kodesh HaKodashim. Donc en dessous, dans des souterrains du Kodesh HaKodashim. Comme c'est écrit, Vayerichu Abadim. Il est écrit dans la suite du Pasuk, Vayu Sham Adayom Ease. Amal Ravalula Mai Mashma. Comment on apprend de là que le Aaron, il est toujours dans le Kodesh HaKodashim? Il dit, parce qu'il est écrit dans la suite du Pasuk, Vayu Sham Adayom Ease. Mashma Adayom Ease, jusqu'au jour d'aujourd'hui, jusqu'au même moment où je suis en train de lire le Pasuk. Ça va se passer comme ça. Le Aaron, il va toujours être dans le Kodesh HaKodashim. Il me demande. À chaque fois qu'il écrit Adayom Azeh, c'est-à-dire c'est pour toujours. Pourtant il y a écrit dans Shoftim Vatayevusi Yoshev Yerushalayim Lo Rishu Bnei Binyamin Vayeshav Yevusi Ad Bnei Binyamin Yerushalayim Adayom Azeh. Donc là-bas on parle de Binyamin qui ont été à Yerushalayim Adayom Azeh. Achenami de lo Galou, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que les Bnei Binyamin sont pas partis en Galout. Vatania, pourtant il y a qui dit Rabbi Omer Chamishim Ushtaim Shana Lavarish Beyehuda. Pendant 52 ans il n'y a personne qui est passé dans le pays de Yehuda. Comme c'est écrit, Aleharim Esabechi Vanei Valneot Midbar Kina Kinitztu Mibli Ishover Velo Shamu Kol Mikne Meof Hashamaim Vabdema Nanu Alchu Behema Begematria Chamishim Veshtaimayu. Donc de là on apprend que pendant 52 ans, toute la terre de Yehuda et donc Yerushalayim aussi, il n'y avait personne qui est passé dedans. Donc c'est sûr qu'à ce moment-là, Binyamin n'était pas là-bas. Vetania. Et il y a une braïta qui dit Rabbi Yossi Omer Sheva Shanim Milkaim Gofrid Vamelach Beretz Israël. Pendant 7 ans, il y a eu la malédiction de Gofrid Vamelach, que tout Eretz Israël c'était juste désert. Vamar Rabbi Yochanan Maïta Amad Rabbi Yossi. Comment Rabbi Yossi apprend ça? Parce qu'il y a écrit Atia Brit Brit. Il fait une Zarshava Brit et Brit. Ktivacha, il y a écrit dans les choses que le malach Gabriel il a dit à Daniel. Il écrit Veikbir Brit la Rabim Shavua Echad. Shavua Echad, c'est-à-dire 7 ans. Donc Tivatam, et il y a écrit par rapport donc à la klala de Gofrid Vamelach Vamrou. Alacher Azou et Brit Hashem Elokei Avotam. Donc aussi de là il apprend que c'était 7 ans la klala de Gofrid Vamelach, que toute la terre d'Israël elle allait être déserte, elle allait être juste pleine de soufre et de sel. Ça a duré pendant 7 ans. Donc en tous les cas on voit que Binyamin ils sont pas restés à Dayom Azeh. Amar ou là il répond Ach Aktiv Sham, Ataloktiv Sham. Il dit ça dépend. Quand c'est écrit Vayiou Sham Adayom Azeh comme dans le Aaron, là ça veut dire tout le temps. Par contre dans Binyamin il n'y a pas écrit Sham Adayom Azeh, il y a juste écrit Adayom Azeh, donc ça veut pas dire tout le temps. On va dire Sham Leolam, ou à quoi? Quand il y a écrit Sham Adayom Azeh c'est Leolam, mais Tiv, et pourtant non, il y a écrit dans Divrei Yamim ou Mehem Min Bnei Shimon Alchou Leharseir Anashim Chamesh Meot ou Platia ou Nahari Arufaya Veuzial Bnei Ishi Berosham Vayaku et Sheerit Apeleta le Amalek Vayeshvu Sham Adayom Azeh. Le problème c'est qu'on peut pas dire que tous ces peuples là ils sont restés jusqu'à ce moment-là. Gvar ala Sancherim et Nachashur, après Sancherim il est venu ou Bilbel Kol Haratzot et il a mélangé tous les gens. C'est-à-dire que ceux qui habitaient dans ce pays-là, il les a mis dans un autre pays. Donc ils ne sont pas restés à Dayom Azeh, comme c'est écrit, va sirk volotamim, va todotem choseteni. Donc on voit qu'il a mélangé tous les peuples, donc tu peux pas dire que Sham Adayom Azeh aussi dirige jusqu'à tout le temps. Donc on m'a dit, tu oufta. C'est une question, et on ne peut pas apprendre de Sham Adayom Azeh que le Aaron il est resté dans le Kodesh HaKodashim tout le temps, peut-être qu'il est parti après en Galout. Amar Rav Nachman, Tana vechacham omrim, Aaron beishkat diraitzim ayaganus. Donc un autre avis, Chachamim il pense que le Aaron il a été caché dans la pièce où on entreposait le bois. Amaram Nachman Maritza Kafanana Mitanina, il écrit comme ça dans Shkalim aussi, Masé Bekon Echad Shayamita Sek. Une fois il y avait un Kohen qui était en train de s'amuser dans l'Ishkat Haetzim Vera, Ritzpa Meshuna Mechavrotea. Il a vu une dalle du sol qui était différente des autres. Uba veut dire à travers, il a dit à ses copains, Veliv Siklimor Atadavar, il n'a pas eu le temps de leur dire, Hachestan Ishmato jusqu'à qu'il meure. Et il savait clairement que le Aaron il était caché là-bas. Maïave Avid, qu'est-ce qu'il est en train de faire?
Il était en train de jouer avec sa hache au moment où il a trouvé ça. Tana Rabbi Ishmael, Shne Kohanim Baal Moumin, il dit une autre histoire. C'était deux Kohanim qui étaient Baal Moum, Ayou Matlin Baetzim. Ils étaient en train d'enlever les vers qu'il y avait dans les bois, donc pour les apporter sur le Misbeach. Venishmet Akardon Shalechad Mem Venaflasham, et la hache d'un des deux est tombée. Piyatzta Esh Vachalto, et après il y a un feu qui a consumé la hache. Rabbi Yehuda Ramektiv, il a écrit Veiraou Raché Abadim, Unktiv Velo Iraou Achutza. Il a écrit donc que les Raché Abadim, le bout des badim du Aaron, on les voyait. Et pourtant, il y a écrit qu'on ne va pas le voir. Aketsa, Nirin, Venan, Nirin. En fait, on voit les badim ressortir sur la parochette. Ça fait comme une forme bombée sur la parochette, mais on ne les voit pas directement, les badim, sortir dans le Kodesh. Tanya Miachi, une marita aussi qui dit comme ça, Veira ou Racha Badim, Yachol Lo Yuzazin Mimkoman. J'aurais pu penser que il ne faut pas du tout les bouger. Talmud Lomar, Vayaricho Abadim. Je pense qu'on peut bouger les badim. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de sortir les badim des boucles. Donc il y avait des boucles à côté du haron, dedans les badim ils étaient rentrés, mais on peut les bouger plus vers l'avant, plus vers l'arrière. Yachol et Karim de parochet veotin. J'aurais pu penser qu'on faisait un trou dans la parochet et comme ça après ils sortent. Non, Talmud Lomar, Velo Yara Wachutza. Il ne faut pas qu'on les voie. Aketsat, comment on fait? Dochakin, on les pousse ou Boltin veotin ma parochet et ils ressortent un peu au niveau de la parochet. Venirin Kishne Dadeisha, ils ressemblent à deux seins d'une femme qui ressortent. Shenemar Tzror Amor Dodili Ben Shaddai Yalin. Amar Avkatina, Besha Shayu Israël Olin la Regel, au moment où le peuple juif il allait au Beth Amikdash, Megalin la met à Parochet, Marin la met à Kruvim Shayu Meorim Zebazé. On enlevait la parochet, on roulait la parochet, on leur montrait les chérubins qui étaient collés et enlacés l'un dans l'autre, comme un homme qui enlace une femme. Mais on leur disait regardez à quel point Hachem il vous aime comme l'amour d'un homme avec une femme. Mativ Rafris demande Velo Yavo ou Lirot Kebala et Kodesh. Vamar Aviuda Marav Beshat Achnasat Kelim Lenartek Shalem. Donc on voit que les Lévi'im, au moment quand ils portaient le haron, il fallait faire attention à ne pas regarder le haron au moment où ils le portaient, il fallait le couvrir. Donc comment ici on a pu permettre pour voir? Amar Nachman, il dit non, Machal le Kala Kozman Shibebetavia. Snoa Mibala. Une Kala, quand elle est dans la maison de son père, donc quand elle est encore que fiancée, pas mariée, elle est encore pudique par rapport à son mari. Kevan Shebat Alebet Ramia, mais à partir du moment où elle va habiter avec son mari, donc après son mariage, Enatsnoa Mibala, elle est plus pudique avec son mari. Donc ici aussi, le peuple juif, quand il était dans le désert, ils n'étaient pas encore habitués à la shrina. Donc regarder la shrina à ce moment-là, regarder le haron, ça se faisait pas. Par contre, à partir du moment où le Beth Amikdash il a été construit, ils ont été habitués à la shrina, alors là, ils pouvaient regarder le haron. Pourtant, on avait dit après qu'il y avait une histoire, qu'un Kohen il a trouvé l'endroit du haron et à cause de ça il est mort. Pourquoi il est mort? De toute façon, ça fait quoi s'il a trouvé l'endroit du haron? C'est différent parce que là, dans l'histoire, c'est quand ils ont été divorcés. C'est-à-dire par rapport au machal qu'on a dit, à ce moment-là, les Israël, c'est comme s'ils ont été divorcés puisqu'on est à la destruction du premier Beth Amikdash. Alors à ce moment-là, déjà, Chazrou li Bata Rishona, ils sont revenus à la tzniout qu'ils avaient eu l'habitude d'avant et donc ils n'avaient plus le droit de regarder le haron à ce moment-là. Et donc c'est pour ça que même après qu'ils sont revenus au deuxième Beth Amikdash, tout ce qu'il y avait c'était comme juste, en tout cas comme fiancés, ils n'avaient pas le droit de regarder directement le haron. Bema Yaskinan, la Gemara demande de quoi on parle quand on a dit qui regardait le haron. Inema Bemikdash Rishon, Miavai Parochet. Si c'était au premier Beth Amikdash, est-ce qu'il y avait une parochet? On a dit il y avait un mur au premier Beth Amikdash. Et là, Bemikdash Sheni, au deuxième Beth Amikdash, Miavou Krouvim, il n'y avait pas de chérubins. Il n'y avait plus de haron au deuxième Beth Amikdash. Il n'y avait plus les chérubins de Shlomo. Les Olam Bemikdash Rishon, on parle du premier Beth Amikdash. Umai Parochet des Bavé. C'est vrai que pour le premier Beth Amikdash, il y avait un mur, mais dans le mur, il y avait une porte. Au niveau de cette porte, on mettait une parochet. Damar Bizera Marav, Shosha Asar Parochot Ayub Bemikdash. Il y avait 13 parochet, Shiva Keneged Shiva Shaharim, donc 7 par rapport en face des 7 portes de la Hazara. Shtaim Achat Lepitrosh Alechal Vachat Lepitrosh Alulam. 2, donc une pour la porte du Kodesh et une pour la porte du Ulam. Shtaim Bedvir, 2 pour la double porte du Kodesh à Kodashim. Shtaim Kenegdan Baalia et 2 à l'étage aussi au même endroit. Donc en tous les cas, on voit qu'il y avait une parochet au niveau de la porte. Et donc Bémet, on parle toujours du premier Beth Amikdash. Au premier Beth Amikdash, ils ouvraient cette parochet là, comme ça on peut voir le haron. On parle du deuxième Beth Amikdash. Kruvim des tsurta avukaime. C'est vrai qu'il n'y avait pas les kruvim que Shlomo il avait fait, mais il y avait des kruvim qui étaient dessinés sur le mur, et c'est ceux-là qu'ils ont vus. Et donc on sait qu'il y avait des kruvim qui étaient dessinés, parce qu'il y a écrit Dirtiv, il y a un passage dans Melachim, Vel kol kirot abait mesav kala,
kruvim utmorot upitrute tzitzim. Uktiv et tzipazav meushar al mechuke uktiv kemar ish veloyot. Maï kemar ish veloyot, ça veut dire quoi? Amar bavarav shila keish ameore bilvayashelo. Comme un homme qui est collé et qui enlace celle qui l'accompagne, c'est-à-dire sa femme. Et donc sur le Kodesh HaKodashim, même au deuxième Beth Amikdash, il y avait un dessin de Kruvim sur le mur, et c'est ça qui montrait. Amar Lakish Beshash Nochim Laechal, au moment où les Goïms sont entrés dans le Beth Amikdash, à la destruction du Beth Amikdash, Raou Kruvim Ameorim Zebazé. Ils ont vu des Kruvim qui s'enlaçaient. Ils les ont épluchés du mur, ils les ont enlevés du mur, Veotzi ou la Chouk, ils les ont sortis dehors, Vambrou, ils ont dit Israël Alalou. Ce peuple juif, Shibir Katan Bracha, que quand ils bénissent, alors ils ont un pouvoir de bénédiction, mais Klalatan Klala, et ils ont un pouvoir de malédiction. Il y a Skoub Advarim Alalou, eux ils sont occupés par ça, ils ont compris que c'était comme du znout. Mais il y a d'Iziloum directement, ils ont perdu beaucoup la valeur du peuple juif, comme c'est écrit Kol Mechavdea Izilou Kira ou Ervata. Donc c'est un passouk dans Echa, la destruction du Beth Amikdash, Kol Mechavdea, tous ceux qui respectaient le peuple juif, Izilou, parce que maintenant ils méprisaient Kira ou Ervata, parce qu'ils ont vu sa Erva. Après on avait dit que dans la Mishnah que la pierre du Kodesh HaKodashim elle était appelée Shtia, Shtia Itanikret. Tana, pourquoi elle s'appelait Shtia? Shemimena Ushta Taolam, parce qu'avec cette pierre-là a été fondé le monde. Tnan, Kemandamar Mitzion Nivra Olam. Nichora, cette Mishnah elle va comme que le monde il a été créé à partir de Tzion, c'est-à-dire que d'abord Tzion a été créé, et ensuite ça s'est élargi jusqu'à ce que le monde y soit entier. Des Tanya, Rabbi Eliezer Omer, Olam Mem Tseito Nivra. Donc Rabbi Eliezer a dit que le monde il a été créé depuis le milieu, comme c'est écrit, Betsek Atafar la Mutsak Urogavi Mudavku. Donc d'abord il y avait le monde, d'abord il y avait le milieu qui a été créé, et ensuite ça s'est étendu. Rabbi Yoshua Omer, Olam Minezdadi Nivra, lui dit non, c'était d'abord sur les côtés, donc d'abord il y avait les quatre bases du monde, les quatre coins du monde, et ensuite c'est venu sur. Ça s'est complété. Comme c'est écrit, qu'il achète la Guiomar, Eve Aretz Vegeshem Matar Vegeshem Mitrot Uzo. Ravitra Kamar, Even Yara Kadosh Baruch Hu Bayam. Ravitra qui dit comment ça s'est passé. Hachem il a jeté une pierre dans la mer. Umimenu Nishtata Olam. Et ça c'était la base, la fondation du monde. Et après le monde il s'est créé. Comme c'est écrit, Alma Adanea Advu Omiyara Even Pinata. Et Chachamim Omri, mais Chachamim disent, mais Tzion Nivra. Ça a été créé depuis Tzion. Donc pas depuis le milieu du monde, ni depuis le côté, ni d'une pierre, mais Mitzion. Comme c'est écrit, Mizman la Saf, El Elokim, Hachem, Veomer, Mitzion Michlal Yofi. Mimenu Michlal Yofi Oshel de Tzion a été créé toute la beauté du monde, tout le reste du monde. Donc ça c'est les quatre avis. Ou bien ça a été créé de milieu, ou bien des côtés, ou bien une pierre qui a été jetée dans la mer, ou bien de Tzion. Et donc ici, l'Ichora, quand on dit que Shtia, pourquoi elle s'appelait Shtia, Shemimenu Ushta Taolam, parce que le monde il était fondé par cette pierre-là, machma comme la vie qui pense Tzion. Tanya Rabbi Eliezer Gadol Omer, Ele toldot Hashamim va'aretz beibaream beyom asot Hashem Elokim eretz v'shamayim. Et donc on dit, puisqu'il y a écrit Toldot Hashamayim va'aretz, c'est quoi Toldot Hashamayim va'aretz? Alors la Gemara explique Toldot Shamayim, ça veut dire les étoiles, et tout ce qui est dans le ciel. Mishamayim Nivreu, ça vient du ciel, ça a été créé à partir du ciel. Et Toldot Haaretz, toutes les créatures qui sont sur la terre, eux ils ont été créés Meretz Nivreu, ils ont été créés à partir de la terre. Ça c'est le premier avis, Rabbi Eliezer Gadol. Chachamim dit non, Elou Vaelou Mitzion Nivreu, tout ça ça a été créé à partir de Tzion, comme c'est écrit Mizmor la Saf, El Elokim Hashem. Diber Vaikra Haaretz, Mimizra Hashem Hashem Mevo, Veomer Mitzion Michlal Yofi, Elokim Yofia, Mimenu Murlal Yofi Oshel Olam. Après on revient donc sur la Mishnah, on disait que le Kohen Gadol, Natal et Adam, Mimi Shemaresbo, il prenait le sang du par et il allait faire la Zrika, Achat le Mala Vesheva le Mata, mais il n'était pas Mekaven le Mala ou le Mata, il a Kematzlif. Maï Kematzlif, ça veut dire quoi? Marvé Rav Yehuda Kemenagdana, comme un envoyé du Bedin qui frappe avec une lanière, il va d'abord frapper en haut et après il va descendre vers le bas. Alors lui aussi, d'abord il envoyait vers le haut et ensuite il descendait vers le bas, à chaque fois plus bas.